Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour vous aider à communiquer avec votre âme. Est-ce que vous vous sentez parfois seul dans votre vie et séparé de votre âme ? Est-ce que vous avez l'impression d'errer comme une âme en peine, comme on dit, et d'être déconnecté de la partie la plus importante de votre être ? Que se passerait-il si vous passiez d'un sentiment de vide, de solitude et de mal-être à un sentiment d'unité, de joie et d'interaction permanente avec votre âme ? Quelles seraient les transformations si vous commenciez à collaborer avec votre âme ? Alors voici ce que dit Mère Mira au sujet de l'âme. L'âme existe en chaque être vivant, partout où il y a naissance, croissance et mort. Par exemple, chaque être humain a une âme. Chez un être humain, l'âme possède les qualités de vérité, de paix, de justice, de don de soi, de sacrifice, de non-violence, de droiture, de devoir, de compassion, de patience, de sagesse, etc. L'âme a ses propres règles et principes. Elle nous guide pour nous libérer de la colère, du mensonge, de l'avidité, de la luxure et de la violence. Si nous l'écoutons, nous aurons une vie heureuse et harmonieuse. Il n'y aura plus de souffrance. Donc voici ce que dit Mère Mira dans le livre Réponse et c'est dans le tome 2. Je vais maintenant vous partager quelques clés qui, je l'espère, vont pouvoir vous aider à rétablir ou en tout cas à approfondir votre communication avec votre âme. Donc bien sûr, la première chose, c'est avoir conscience que l'on a une âme. Si on porte sans cesse notre attention sur la forme, sur la matière, l'extérieur, le tangible et le visible, on aura du mal à communiquer avec notre âme et à l'entendre, puisque au contraire, l'âme, elle est sans forme, elle est intérieure, intangible et invisible. Et si on ne prête pas attention à son existence, eh bien, on aura du mal à lui accorder une place dans notre vie. L'autre chose que je voulais vous partager pour vous aider à communiquer avec votre âme, c'est de la considérer comme un être vivant. On pourrait déjà commencer par la considérer comme un être humain à qui on peut s'adresser à tout moment et de la façon qui nous correspond le mieux. Et donc, on pourrait lui ouvrir notre cœur et l'aimer tout simplement. Elle est venue pour nous aider à retrouver le bon chemin. Est-ce que c'est pas le plus beau cadeau que le divin pouvait nous faire ? Et pour qu'on ne se sente pas totalement séparé de la source, Dieu, l'univers, nous a dotés d'une âme et de la capacité de pouvoir entrer en contact avec elle à tout moment. Entrer en contact avec son âme, c'est aussi comme communiquer avec son meilleur ami. Quels sont les ingrédients qui font que la meilleure relation que vous avez fonctionne ? Sans doute parce que vous vous sentez bien avec cette personne. Vous avez envie de l'écouter parce que ce qu'elle dit vous intéresse. Vous aimez passer du temps avec cette personne et partager de bons moments. Vous lui laissez la place de s'exprimer et elle vous laisse également la place de vous exprimer. Vous lui faites confiance et vous la respectez. Vous ne la jugez pas sans cesse, vous vous rendez disponible pour elle et bien sûr, vous l'aimez aussi pour ce qu'elle est. Pourquoi finalement la relation avec notre âme serait-elle différente des autres interactions que nous avons dans notre vie de tous les jours ? Pour communiquer avec notre âme, il est aussi nécessaire de prendre le temps de se centrer. Si on s'agite sans cesse dans tous les sens, ça ne va pas favoriser la connexion avec notre âme. Donc soyons disponibles pour elle, tout comme on le ferait pour un ami proche. On pourrait par exemple privilégier des moments de calme, de silence, de recueillement et d'intériorisation. La méditation ou bien toute autre activité méditative, comme par exemple la marche, la pêche, l'escalade, la peinture, la relaxation, la contemplation d'un beau paysage, eh bien tout ça va favoriser la communication avec notre âme.
La créativité va également nous mettre en contact avec notre âme parce qu'on reçoit et on exprime par le dessin, la sculpture, le chant, l'écriture, le yoga, etc. les jaillissements de notre âme. Donc dans ces moments, on s'abandonne tout simplement à ce qui est et on recueille ce qui est transmis sans nous poser de questions finalement. Communiquer avec son âme demande du lâcher-prise et de l'abandon parce que c'est un langage qui vient de l'intérieur et qui est plus subtil que des mots. L'âme a également un langage particulier. L'âme, elle ne va pas nous brusquer, elle ne crie pas, elle n'est pas autoritaire, mais au contraire, elle est douce, bienveillante, respectueuse de qui nous sommes et de là où nous en sommes aussi. Elle s'adapte à notre rythme et à notre compréhension et elle va donc utiliser un langage qu'on peut comprendre. Elle communique de façon profonde, simple et limpide. Son langage est direct et on le comprend spontanément sans avoir besoin de réfléchir. C'est comme si c'était naturel et que ça coulait de source. Son langage est vraiment doux, comme si elle nous murmurait certaines choses à l'oreille. Elle peut communiquer avec nous par des images, des sensations, des impressions. Elle utilise aussi l'intuition quand par exemple on a une idée fulgurante qui nous enthousiasme ou qui clarifie une situation. Elle peut aussi s'exprimer à travers nos rêves parce que pendant que nous dormons, notre mental se déconnecte et ça permet à notre âme de mieux nous transmettre ses messages. Communiquer avec son âme, c'est aussi une collaboration. C'est un engagement à long terme. C'est comme investir sur le plan visible et invisible en même temps. Parce qu'en collaborant avec notre âme, on travaille sur le plan subtil et ça veut dire que ça aura tôt ou tard des répercussions sur le plan physique. Plus on collaborera avec notre âme et plus elle nous aidera. Plus nous l'écouterons et plus elle communiquera avec nous. Et au contraire, moins on l'écoute et moins notre vie est harmonieuse. Parce que notre âme, elle nous aide à évoluer plus vite et aussi à avoir une compréhension plus profonde de ce qu'on vit. En écoutant notre âme, c'est comme si on prenait l'autoroute au lieu de passer par les petites routes sinueuses. Ça ne signifie pas non plus que tout va se résoudre d'un coup de baguette magique parce que certaines expériences sont nécessaires sur notre chemin d'évolution. On a bien sûr des leçons à apprendre parce que nous sommes ici pour grandir en amour et en conscience. Mais le fait de collaborer avec notre âme va rendre notre chemin plus fluide, plus joyeux et plus léger aussi. On a le choix de résister à ces enseignements ou à les fuir. Il est en tout cas de notre responsabilité de les accueillir ou bien de se boucher la vue, comme on dit. Les enseignements ne vont pas forcément changer, mais c'est la façon dont on les percevra qui changera, ainsi que la manière dont ils nous seront transmis. Donc plus nous résistons, plus nous faisons la forte tête et plus l'âme choisira des moyens adaptés pour qu'on saisisse le message. On pourra donc s'éviter bien des souffrances si on accepte avec honnêteté ce qui nous est donné d'expérimenter. Un jour, par exemple, j'ai eu la sensation d'une nausée pendant que j'étais en train de ranger mes cours d'enseignante. Et pour moi, ça a été vraiment un signal fort qui m'a poussée à passer à l'action pour quitter l'éducation nationale. J'ai tout de suite su ce que voulait me dire mon âme. Elle voulait me dire stop. Et j'ai mis en relation les cours que je tenais dans mes mains avec mon sentiment d'écœurement et c'est exactement en fait ce que je ressentais pour mon métier. Donc l'âme emprunte un chemin bien précis pour communiquer avec nous. Son message naît dans nos corps les plus subtils avant d'arriver jusqu'au corps physique. Et j'ai su ce jour-là que j'allais contracter une maladie si je ne changeais pas quelque chose dans ma vie. Et quelques mois plus tard, effectivement, il y a un voyant qui m'a confirmé cette sensation. Et je sais que si je n'avais pas écouté mon âme, une maladie se serait déclarée. C'est pas grave, j'aurais continué mon chemin à travers cette expérience-là. Et certainement que dans une autre incarnation, j'aurais poursuivi ce que j'avais déjà commencé à mettre en place ou ce que je voulais vraiment mettre en place.
Parce que si on ne comprend pas finalement la leçon dans cette vie, on la comprendra plus tard. Et c'est comme ça que chacun apprend à son rythme. Parfois, l'âme met sur notre route des expériences difficiles aussi pour nous permettre d'évoluer. Et certaines personnes ont la faculté de percevoir le cadeau qui se cache derrière les épreuves. Une personne que j'ai accompagnée en thérapie avec les anges m'a dit il y a quelques années qu'elle avait considéré son cancer comme une bénédiction. Parce que grâce à cette épreuve, elle a pu accéder à un niveau de conscience plus large et plus élevé. Donc on a tous la capacité de passer à travers les épreuves sans être obligé de changer de corps ni d'incarnation. Et si nous refusons de collaborer avec notre âme, il n'y a aucune gravité puisque nous aurons la possibilité de reprendre l'expérience là où nous l'avions laissée. Notre âme nous veut du bien, mais souvent l'être humain se comporte comme un enfant capricieux et il oublie qu'il n'est pas seulement un être de chair et d'os. Il oublie le plus bel aspect de lui-même et la raison pour laquelle il est revenu sur terre. Il oublie qu'il est une goutte d'eau qui ne peut être séparée de son élément naturel qu'est l'océan infini. Donc un autre conseil que je peux vous donner pour communiquer de façon plus simple avec votre âme, c'est de vous retirer pour laisser la place à votre âme. Le but là finalement c'est de lâcher notre personnalité, c'est de lâcher nos exigences, notre ego, notre volonté et de laisser la place à notre âme. Donc essayons de nous retirer pour nous en remettre à notre âme et à Dieu. Et vous pouvez dire par exemple, chère âme, je te fais entièrement confiance et je te laisse me guider. Aide-moi à rejoindre en toute douceur le chemin le plus approprié que tu as choisi pour moi. On est souvent parasité par nos peurs, par notre recherche de sécurité et de contrôle. Et si on suit notre âme, elle nous conduira à un endroit que nous n'avons pas la capacité d'imaginer. Et alors, on découvrira de nouvelles contrées merveilleuses. Pour communiquer avec notre âme, peut-être qu'on pourrait observer ce qui vient de l'âme et ce qui ne vient pas de l'âme. Peut-être qu'on pourrait faire le tri entre les énergies qui nous viennent de l'extérieur et celles qui nous viennent de l'intérieur. Il n'y a pas en fait de recette magique pour communiquer avec son âme parce que chacun est invité à créer sa propre recette. Mais on pourrait s'adresser à elle ou en tout cas lui écrire une lettre pour lui partager tout ce qui nous traverse et tout ce qu'on ressent. On repartira de notre voyage terrestre sans aucune valise physique, mais par contre on emportera dans nos bagages invisibles tous les apprentissages qu'on aura accomplis sur le plan de l'âme. Donc laissons-nous simplement être guidés par notre âme puisqu'elle connaît le chemin. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et je souhaitais vous demander ce qui vous a interpellé dans ce que je vous ai partagé, ce qui vous a aidé aussi et puis comment vous communiquez peut-être déjà également avec votre âme. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour vos commentaires et vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.